Comment se manifeste un flash en voyance? Oui, parce qu'en voyance, on peut très bien avoir des flashs. Ils sont à peu près similaires à ceux que peuvent percevoir les médiums, même s'il y a quelques différences. Je rappelle, le médium fait le média entre les vivants et les décédés. Nous, les voyants, nous travaillons avec les vivants. Donc les flashs peuvent se manifester dans notre pensée active et nous donner des informations très précises. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir des ressentis à l'intérieur de son corps, qu'on peut aussi avoir des sensations de sentiments, d'empathie envers la personne, de recevoir ce que la personne reçoit. Et on peut aussi, par exemple, entendre des mots, des phrases, des sensations, des brouhahas, des choses de cet ordre-là. Par exemple, pour parler de la vue, du flash lié à la vue, c'est très marrant parce que c'est comme si vous aviez un souvenir qui vous arrivait au travers de votre sensation mentale, vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme si vous vous rappeliez d'un phénomène ou d'une chose qui s'était passée par le passé. L'exemple type, essayez de vous rappeler de votre chambre d'enfant quand vous aviez 3, 4 ans. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair, qui est un petit peu statique, sur lesquels vous pouvez presque déplacer votre mental pour vous dire quelle couleur était la commode, comment était le papier peint, comment était mon lit, où est-ce qu'était placé ceci. Voilà, c'est ce souvenir-là qui s'imprime à l'intérieur de vous. Ces sensations de flash, de visualisation peuvent se mettre sur deux modes. Soit une visualisation, on va dire, réaliste, c'est comme s'il se passait quelque chose dans la vie normale, soit ça peut être des visualisations imagées. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir le flash d'une dame qui avait le feu haut. Si. Donc du coup, j'ai essayé de lui expliquer que j'ai compris qu'elle avait, qu'elle avait bien sûr le feu haut. Vous aurez compris que ce sont des informations qui sont parfois assez marrantes à percevoir. On peut bien sûr percevoir aussi des choses dans son corps. Quelqu'un qui a mal au dos, en haut, en bas, quelqu'un qui a mal à une dent là ou un mal à une dent là, vous pouvez le repérer dans votre corps. Ce sont des sensations qui peuvent vous envahir et qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Si par exemple je me suis fait casser, un jour je me suis vraiment fait très mal au genou. Quand une personne est venue me voir, je dis vous avez un mal au genou. Ce mal au genou ne m'appartenait pas. De la même façon, on peut entendre des voix, des sensations, des mots aussi. Des fois, il y a un mot qui peut arriver. C'est très drôle. Et des sensations aussi de brouhaha. Alors un jour, je me rappelle, j'ai eu un brouhaha qui me semblait être des langues latines. Il semblait que la personne travaillait beaucoup avec des hispaniques, donc il y avait quelque chose d'un petit peu commun dans cette affaire-là. Voilà. Je pense sincèrement qu'on pourrait aussi avoir des ressentience, on va dire, avec le goût, l'ouïe, enfin l'ouïe et l'odeur et le goût. Je n'ai pas fait encore cette sensation-là. Cependant, le sixième sens qu'on peut utiliser, c'est celui de vous avez vécu quand même plein de choses dans votre vie, des déceptions amoureuses, des harcèlements, des choses compliquées, et c'est souvent le cas pour des personnes qui sont un peu dans nos domaines, et c'est comme si ce sentiment revenait en surface. Quelqu'un qui s'est fait, par exemple, harceler dans son boulot, il y a quelque chose, comme cette boule que je ressentais à cette époque, qui remonte à l'intérieur de moi, qui me dit, cette personne est en train de vivre ça. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, vous vous abonnez, vous me commentez, vous repartagez, vous faites tout ça, ça sera avec grand plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.